Dan. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas Bruce, je suis le frère de Bruce. En tout cas, très heureux d'être ici ce matin et de partager ce culte avec vous, ça faisait longtemps. Et merci à Célia et à toute l'équipe pour ce temps de louange. Ça fait plaisir de chanter ensemble la gloire de Dieu et comme on l'a fait avec les enfants et avec les adultes. Moi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait ici, en tout cas, je suis reconnaissant de pouvoir le faire encore ce matin avec vous. Je suis particulièrement heureux d'être ici parce qu'avec Laurie, on prie pour vous. Et c'est vrai que quand on regarde les vidéos de culte en ligne, on ne voit que cette partie de la salle. Et là, je suis content de voir vos visages, de peut-être tout à l'heure faire la connaissance de celles et ceux que je ne connais pas encore. Il y a pas mal de nouveaux. Je me réjouis pour cela et puis de partager avec vous quelques nouvelles s'il le faut. Je vous apporte les salutations de Laurie qui n'est pas là ce matin avec moi mais qui pense très fort à vous. Et puis vous avez aussi les salutations de notre église à Donne-Marie, l'église protestante évangélique du Montois. Peut-être que vous recevez, j'ai vu derrière la lettre des Meilloux. Donc c'est la même église que les Meilloux. D'ailleurs que Fred et Audrey ont eu l'occasion de visiter récemment. Je vous apporte nos salutations en même temps. Je vous demande de prier pour nous, s'il vous plaît. Priez pour nous. Nous sommes convaincus que le Seigneur a quelque chose à faire dans notre région et dans nos campagnes. Et depuis septembre, avec l'Église, on a lancé un projet d'implantation à Provins, qui est à 30 minutes environ de Donne-Marie et à 50 minutes de là où on habite avec Laurie. Nous croyons vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui doivent entendre le message de l'Évangile, découvrir la grâce qui est en Jésus-Christ. Et on a besoin de vos prières. Si vous voulez bien être partenaire de ce projet, priez pour nous et pensez à nous. Nous prions pour vous aussi en tant qu'Église. J'ai partagé ce sujet que je venais ici, c'est pour ça qu'ils m'ont dit de vous passer le bonjour et également de vous dire que nous prions pour vous. Donc voilà, les salutations c'est fait. Je vous invite à nous tourner vers la parole de Dieu et le texte qui va nous occuper ce matin se trouve dans 2 Pierre chapitre 3. On lira les versets 17 et verset 18. À vrai dire, je ne savais pas si jusque là je devais m'insérer dans le contexte de la série qui vous a occupé, à savoir l'évangile de Matthieu. Et je crois savoir que vous êtes arrêté au chapitre 16. Je crois savoir que vous êtes arrêté au chapitre 16. En fait, c'est une bonne section parce qu'à partir du chapitre 16, je crois qu'on a un basculement. Jusqu'avant le chapitre 16, Jésus a enseigné sur le royaume de Dieu avec un ensemble de paraboles pour le décrire. Et au chapitre 16, on a notamment la première fois où l'apparition ou l'ombre de la croix va arriver. Ça commence avec cette confession de l'apôtre Pierre qui dit pour nous, tu es le Christ, chapitre 16, verset 16. Ah, pardon, c'est à moi de passer. J'ai pas l'habitude de la technologie, donc c'est. Sur le côté. Elle est allumée, Julie. Ok, tiens. Merci. La technologie, quelle maladie. Ça commence à partir du verset 16, du chapitre 16, où l'apôtre Pierre fait cette confession. Pour nous, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette déclaration constitue en quelque sorte la base de notre foi. Nous croyons que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie de Dieu, envoyé pour être notre sauveur. Il est l'envoyé de Dieu venu pour sauver et pour racheter, comme Célia en parlait ce matin, racheter les hommes du mal. Il est venu apporter la paix, réconcilier les humains avec leur Créateur. Et dans la suite de Matthieu 16, on a aussi cette révélation de Christ sur sa mission. Pour la première fois, il va faire savoir à ses disciples qu'il est venu offrir sa vie, mourir et ressusciter, pour offrir la vie à celles et ceux qui placeraient un jour leur confiance en lui. Et c'est donc une section importante du livre de Matthieu où nous réalisons que le royaume de Dieu passe par la connaissance de qui est Jésus-Christ et l'acceptation de son œuvre suffisante à la croix. La vie éternelle qui nous est promise, c'est une vie qui est remplie de Dieu et remplie de connaissance de Dieu. Dans Jean 17, Jésus fait une prière, il dit « Or la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle est une vie remplie de Dieu, remplie de connaissance de Dieu.
Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de toutes ces choses que vous avez déjà abordées. Simplement parce que le texte que je vous propose ce matin nous exhorte en ce sens, nous encourage à grandir dans la connaissance de qui est Jésus-Christ. Grandir dans la connaissance de qui est Jésus-Christ. Tout à l'heure, vous allez réfléchir, j'ai cru comprendre qu'il y a l'Assemblée d'Église, vous allez réfléchir à la vie de votre Église, à la vie de notre Église. Je me sens encore un petit peu membre de cette Église. Vous allez réfléchir à la vie de votre Église. Ma prière est que, en tant qu'Église, le Seigneur vous donne de grandir dans sa connaissance. Il n'y a pas grand-chose de plus important qu'on peut désirer individuellement ou ensemble en tant qu'Église que de connaître Dieu et de le connaître davantage. Ma prière, c'est que vous grandissez dans la connaissance de qui est Jésus-Christ. Alors, je vous invite pour cela à lire ce texte de 2 Pierre, chapitre 3. Vous pouvez suivre avec vos différentes versions et vos Bibles. Moi, je vais lire avec la version du Semeur. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 17. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par le garement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. C'est la parole de Dieu et c'est sur la base de cette parole que je vais faire quelques remarques. Mais avant, je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, on vient à toi, Seigneur, les cœurs ouverts, prêts à recevoir de toi ce que tu as à nous communiquer. Seigneur, ma prière est que tu prêches ta parole dans nos cœurs et que tu t'adresses à chacun ce matin. Que ce que nous ne connaissons pas, Seigneur, que tu nous montres. Que ce que nous n'avons pas, Seigneur, que tu nous donnes. Et que ce que nous ne sommes pas, Seigneur, tu formes en nous. Fais grandir Christ dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais vous proposer quelques remarques sur la base de ce texte. Mais avant, j'ai une petite devinette à vous proposer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Enfin, c'est ce que j'ai préparé. C'est un effort. Écoutez bien et attendez bien la fin de la devinette avant de répondre. OK ? Qui suis-je? Donc, je suis un regroupement de personnes de tout horizon, africains, européens, asiatiques, mais de tout horizon. Des hommes, des femmes, des jeunes, des seniors, des étudiants, des ouvriers, des chercheurs, des gens qui s'invitent, qui se soutiennent, qui parfois se blessent, mais qui prennent soin les uns des autres, qui s'encouragent à progresser, à avancer et à tenir ferme dans la difficulté. C'est bon, vous l'avez ou vous voulez que je me répète? Si vous l'avez, on va le faire à 3, 2, 1, je suis. Ça aurait pu être l'église, mais en réalité, non, c'est le football club de Vesoul. Et c'est véridique, pour de vrai. Pour de vrai, c'est le football club de Vesoul. Au football club de Vesoul, vous trouverez un regroupement multiculturel des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, des seniors, des étudiants, des ouvriers, des gens qui s'invitent, qui parfois se blessent, le foot peut être violent parfois, des gens qui s'invitent, qui s'encouragent à progresser. Alors pourquoi cette devinette au-delà du caractère un peu rigolote? Rassurez-vous, la première fois, je me suis planté aussi. Au-delà du caractère rigolote. Simplement pour vous dire qu'on peut facilement, et je mesure ici le mot facilement, mais il peut arriver de confondre un club et l'église. Selon la manière dont on va définir les choses, selon le contexte dans lequel on va aborder les choses, il peut arriver qu'on confonde ces deux entités. C'est vrai que l'église est un rassemblement d'hommes et des femmes. On peut se regarder, des gens qui viennent un peu de tout horizon. C'est vrai que dans l'église, il y a des jeunes, des seniors, des enfants, des étudiants, des étrangers. C'est vrai que dans l'église, il y a des gens de toutes conditions. Mais est-ce que cela suffit à nous définir? C'est vrai que dans l'église, il y a des gens qui s'encouragent. Mais on s'encourage à quoi? Et je comprends du texte que nous avons lu tout à l'heure que l'église est un rassemblement des hommes et des femmes, un rassemblement d'hommes et des femmes, des croyants qui s'encouragent à progresser, mais à progresser dans deux domaines particuliers, dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. On le trouve d'ailleurs, c'est indiqué clairement au verset 18, progresser dans la grâce
et dans la connaissance de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, si vous regardez bien ce texte, vous verrez qu'il y a 2 commandements, 2 instructions que l'apôtre Pierre exhorte, écrit en tout cas pour exhorter à ses lecteurs. On a d'une part au verset 17, « Attention, prenez garde », et d'autre part au verset 18, « Au contraire, progressez ». Et je crois qu'il serait plus logique de faire 2 remarques en me basant sur ces 2 instructions. On m'a dit qu'à l'EPEDU, il fallait 3 remarques, je suis désolé, j'en ai pas et j'en ai que 2 ce matin. 2 remarques sur la base de ce texte. Et la première exhortation que je souhaite partager avec vous, c'est prenez garde. Prenez garde. Regardez à nouveau le verset 17. « Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. » On peut se demander naturellement, et j'imagine que vous le faites, de quoi parle Pierre dans ce texte, en particulier quand il dit « vous voilà prévenus ». De quoi parle-t-il dans ce texte? Si vous avez vos Bibles, si vous suivez avec vos textes, vous verrez que ces 2 versets viennent en conclusion d'une lettre que l'apôtre Pierre envoie à des croyants qui sont répartis un peu partout. D'ailleurs, contrairement à une bonne partie des lettres du Nouveau Testament qui, au départ, sont adressées à des églises, à des communautés locales, et puis après deviennent des lettres circulaires, cette lettre est adressée initialement à tous les croyants, à toutes les personnes qui ont partagé leur foi en Jésus-Christ. Et on peut le voir au début de la lettre de Pierre, chapitre 1, verset 1. « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. » Amen. Avec une telle introduction, je suppose que vous vous sentez et nous nous sentons concernés, nous qui partageons la même foi en Jésus-Christ, le même privilège. Et nous sommes dans ce texte qu'on a lu tout à l'heure, des bien-aimés, des frères et sœurs, des chers amis. Je ne sais pas, quand on se regarde ensemble, qu'est-ce qu'on voit quand je regarde mon voisin à gauche? Des bien-aimés, des chers amis, des frères et sœurs. Et donc la lettre nous est également destinée. Et dans cette lettre que je vous encourage à lire, moi je vais juste traiter un bout de la lettre, mais je vous exhorte vraiment à la lire chez vous si vous en avez la possibilité. L'apôtre Pierre écrit pour affermir les croyants dans la vérité. Il leur rappelle la puissance, l'étendue ainsi que les richesses du salut qu'ils ont reçu par la foi en Jésus-Christ. Il y a 3 chapitres dans ce livre et je vais simplement les survoler rapidement, mais je vous encourage vraiment à le lire, d'une part pour vous assurer que je ne vais pas dire des bêtises, et aussi pour être encouragé par les propos de ce livre. Il y a 3 chapitres et je vais les survoler maintenant. D'abord au chapitre 1, l'apôtre Pierre souligne à ses lecteurs que s'ils ont placé leur foi en Jésus-Christ, ils ont reçu de Dieu toutes les ressources nécessaires dont ils ont besoin pour vivre une vie de piété, une vie de foi, une vie qui plaît à Dieu. Ils ont accès à ces ressources, en particulier par le Saint-Esprit qui utilise les Saintes Écritures, la Bible, que Dieu a inspirée. Et au passage, on a une très bonne doctrine de la parole, l'impact ou l'autorité que doit avoir la parole de Dieu dans nos vies et dans l'Église. Je vous encourage vraiment à lire cette 2e lettre de Pierre, comme je vous encourage à lire la première lettre de Pierre, comme je vous encourage à lire le Nouveau Testament, comme je vous encourage à lire toute la Bible. L'idée du chapitre 1 est vraiment d'encourager les croyants et de rappeler aux croyants que vous avez tout en vous attachant à Jésus-Christ. Vous avez tout en vous attachant à Jésus-Christ. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Et dans le chapitre 2, il y a clairement un changement de ton. L'apôtre Pierre prévient et met en garde contre les gens qui, sous couvert de spiritualité ou de fausses doctrines, vont essayer de détourner les croyants de la vérité, à savoir qu'on a tout en nous attachant à Jésus-Christ. Je vous lis un extrait du chapitre 2. Chapitre 2, au tout début de la lettre, il dit « Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent subtilement, merci. C'est mon côté avec mon petit accent.
subtilement des erreurs qui mènent à la perdition. Et en lisant ces quelques lignes, on comprend l'enjeu qui est dans ce texte, ou l'enjeu ce que évoque l'apôtre Pierre, c'est quand même quelque chose de grave, des gens qui peuvent nous conduire vers la perdition. Et quand on lit l'ensemble du chapitre 2, l'apôtre Pierre a des propos très durs. Il dit que ces gens sont des imposteurs, ils sont motivés par l'amour de l'argent, ils sont imbus d'eux-mêmes, ils prennent plaisir dans l'immoralité et dans la débauche, ils vivent loin de Dieu et ils cherchent par leurs paroles, par leur enseignement, à induire les autres dans l'erreur et à les éloigner de la vérité qui est en Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre veut mettre en garde ses lecteurs. Et donc l'idée, l'exhortation de ce chapitre 2 est: prenez garde, faites attention. Faites attention de ne pas vous laisser entraîner par ces gens qui vivent loin de Dieu et qui ne le connaissent pas. Faites attention. Chapitre 1, vous avez tout ce qu'il vous faut en vous attachant à Jésus-Christ. Chapitre 2, faites attention aux fausses doctrines et aux gens qui peuvent vous éloigner de la foi. Enfin, il finit avec le chapitre 3 où on a un regard sur notre espérance. Pierre enseigne que vivre aujourd'hui dans la fidélité à Dieu en vaut infiniment la peine. Malgré les railleries du monde présent, incroyant et infidèle à Dieu, malgré les pressions extérieures, les difficultés, la persécution, malgré les épreuves, vivre aujourd'hui dans la fidélité à Dieu en vaut vraiment la peine, car les promesses de Dieu sont magnifiques. Une nouvelle création, une nouvelle vie pour l'éternité, des nouveaux cieux, une nouvelle terre dans la paix et dans la justice. Et dans ce même chapitre, l'apôtre Pierre affirme qu'un jour, Dieu viendra exercer son jugement, et celles et ceux qui n'auront pas placé leur confiance en Christ, celles et ceux qui n'auront pas accueilli par la foi, accepté par la foi, le salut et le pardon que Dieu accorde, eh bien, ils devront faire face à ces jugements. Et donc l'idée de ce chapitre 3, c'est: tenez bon, la foi en vaut vraiment, vraiment la peine, parce que les promesses de Dieu sont magnifiques et la perspective du jugement est bien réelle. Vous vous souvenez du chapitre 1 ? Vous avez tout ce qu'il vous faut en vous attachant à Jésus-Christ. Chapitre 2, faites attention aux gens qui rôdent autour de vous. Chapitre 3, notre espérance est belle. Les promesses de Dieu sont magnifiques et la perspective du jugement est bien réelle. Et donc c'est en conclusion de tout ça qu'on retrouve les versets 17 et 18 qu'on a lus tout à l'heure. D'abord le verset 17. « Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. » Prévenus de quoi ? De tout ce que je viens de rappeler ici. « Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu. » Et probablement qu'ici l'apôtre Pierre a en vue les gens du chapitre 2, c'est ceux qui répandent une fausse doctrine ou qui cherchent à détourner les autres de la foi. Il est possible aussi qu'il pense aux moqueurs du chapitre 3 qui croient que les promesses de Dieu sont faibles et inutiles et ne s'accompliront pas. Ces gens qui ignorent son appel à la repentance. Et dans tous les cas, Pierre met en garde contre ceux qui essayent de détourner les croyants de la vérité, de la foi. On habite pas très loin, j'en parlerai tout à l'heure, on habite au nord de la Bourgogne, pas très loin de l'Île-de-France. Et moi, je vais travailler jusqu'à la Défense. J'en ai à peu près pour 2 heures pour aller au travail, mais rassurez-vous, je suis à 100% télétravail, donc il y en a qui ont de la chance. Mais quand je vais, je prends le train et ensuite le métro et RER. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de prendre les transports en commun en région parisienne, en particulier les RER et métro. Bon, il y a pas mal de choses à dire sur les transports en commun en Île-de-France, mais simplement, il est possible que vous ayez déjà entendu cette annonce. Restez bien vigilants, des pickpockets peuvent se retrouver à bord de ce train. Enfin, on est à Paris, quoi. Des pickpockets peuvent se retrouver à bord de ce train. C'est surprenant quand vous l'entendez pour la première fois, mais c'est vraiment bien réel. Il y a des voleurs potentiellement à Paris. Enfin, il y a probablement des voleurs à Paris. Et donc, c'est pour notre bien qu'il y a cette annonce, pour nous tenir un peu éveillés, pour faire attention. On risque de perdre quelque chose de plus important pour nous, ou quelque chose de grave. C'est un peu avec cette idée que l'apôtre Pierre aborde ses exhortations. C'est par amour pour les croyants qu'il leur adresse ces paroles. Il défend la saine doctrine, il combat pour le bien de la foi, le bien des croyants.
Au milieu de la lettre, il leur dit que je sais, le Christ me l'a fait savoir, je ne veux pas tarder à partir, mais rappelez-vous, faites attention de toutes ces choses. C'est un peu pour le bien des croyants, les biens de chrétiens que Pierre adresse ces exhortations. Et il a cela tellement à cœur qu'il va plus loin dans sa mise en garde, créant peut-être là une difficulté théologique. Je ne sais pas si vous avez remarqué la deuxième partie du verset 2. Du verset 17, où il dit d'abord « Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner loin par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu. » Et regardez la suite. « Et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. » Serait-il en train de dire qu'il est possible aujourd'hui de perdre la foi ou qu'il serait possible aujourd'hui de perdre le salut? Rassurez-vous bien sûr que non, c'est pas ce que dit ce texte. Mais si ce n'est pas ce que dit ce texte, comment comprendre cette perte de position dans ce texte? D'abord, à la lumière de la Bible, et en particulier à la lumière du Nouveau Testament, nous croyons et nous savons à la lecture de la Bible et des Écritures que le pardon que Dieu accorde en Jésus-Christ est ferme et définitif. Jésus a payé une fois pour toutes, à notre place, le châtiment que nous méritions, comme le rappelait Célia ce matin, pour satisfaire la justice de Dieu. La justice de Dieu à la croix, et on le voit assez nettement avec l'évangile de Matthieu, surtout vers la fin, la justice de Dieu à la croix n'est pas partielle, elle est complète, elle est totale. Christ a tout accompli et notre salut est ferme. J'espère que vous en êtes convaincus. D'ailleurs, l'apôtre Pierre lui-même en parle dans la première lettre qu'il écrit. Je vous lis un extrait de cette première lettre, 1 Pierre chapitre 1, verset 3. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage, et c'est là le salut, un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance, au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Notre salut est ferme et définitif, et j'espère que vous en êtes convaincus ce matin. Mais c'est vrai, même quand on regarde ce texte, cela ne résout pas forcément la difficulté de ce texte. Ça signifie quoi de perdre la position solide que nous pouvons occuper? Et j'ai lu un extrait de Mathieu Sanders, que peut-être vous connaissez, un pasteur en région parisienne, qui apporte un très bon éclairage sur ce texte, et je vais m'appuyer sur sa pensée, que je crois très juste. Il faut comprendre qu'il est possible d'adhérer de façon superficielle à la foi chrétienne sans que celle-ci ne prenne véritablement racine dans nos cœurs. Il est possible d'adhérer de façon superficielle à la foi chrétienne sans que celle-ci ne prenne véritablement racine dans nos cœurs. Beaucoup de gens viennent à l'Église parce qu'ils apprécient les valeurs chrétiennes, le respect des autres, la fidélité dans le couple, l'amour du prochain, l'écoute, la compassion pour celles et ceux qui souffrent. Beaucoup de gens viennent dans nos rencontres parce qu'ils apprécient la musique. Et je sais qu'à Quetigny, ici, vous avez des très bons musiciens, des excellents musiciens, gloire à Dieu. C'est une bénédiction. Mais le souci de Pierre, c'est de rappeler à ses croyants que rien de tout cela ne procure le salut. Graviter autour de Jésus-Christ, ça ne sauve personne. Seule la foi placée en Dieu sauve. Le souci de Pierre dans ce passage est qu'aucun de ce lecteur ne soit dans cette situation une foi superficielle, sans réel appui sur Dieu, une adhésion aux valeurs chrétiennes, sans être réellement une foi placée en Dieu pour qui il est, une foi qui croit en ses promesses. Et j'ai parlé tout à l'heure de club et d'église. L'église n'est pas un club des gens qui partagent les mêmes valeurs. Non, c'est bien plus que ça. La foi n'est pas une association où on peut adhérer temporairement et puis se retirer quand ça nous arrange. C'est bien plus que ça. C'est une conviction, c'est une évidence profonde qu'on a besoin de Dieu dans nos vies. Graviter autour de Jésus, je le disais aussi, ne sauve personne de la perdition éternelle. Seule la foi placée en Dieu sauve. Une foi, une confession réelle de qui est Dieu pour soi. Une conviction intime du besoin de la grâce de Dieu dans sa vie. Et dans ce texte, l'apôtre Pierre veut s'assurer
que ces lecteurs ont bien compris cela, qu'ils sont attachés réellement à Christ et à sa personne. Et c'est d'ailleurs dans ce sens, le fait de s'attacher à Christ, que se poursuit son exhortation au verset 18. Et c'est là la deuxième remarque, au contraire, progresser. Verset 18, au contraire, progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour toujours. Amen. La locution adverbiale ici, au contraire, je ne suis pas très doux en français, j'ai regardé ce que c'était. Donc la locution adverbiale aujourd'hui, ici, au contraire, vient lier les versets 17 et 18. Quand on met les deux versets ensemble, on comprend que le meilleur moyen de lutter contre les fausses doctrines ou le faux évangile ou les pressions extérieures, c'est de progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Le meilleur moyen, c'est de progresser dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Depuis que nous sommes partis de Dijon, il y a 3 ans maintenant, je crois, Laurie et moi, on s'est installés au nord de la Bourgogne, vraiment dans la frontière avec l'Île-de-France. Un petit village qui s'appelle Villeblevin. Pour vous donner une idée, c'est à 20 minutes de Sens. Vous voyez Sens ? Pour ceux qui ne voient pas, c'est à 30 minutes de Fontainebleau. Voilà. Pour ceux qui ne voient pas, c'est à 2h30 de Dijon. c'est plus simple. Et on a la grâce d'avoir un grand jardin dans lequel je prends vraiment plaisir, je ne pensais pas, mais je prends vraiment plaisir à cultiver, à développer un potager. Et pour ceux qui le savent, en ce moment, c'est un peu la période où on prépare la terre, enfin, sans forcément la retourner, mais on prépare la terre, et c'est aussi l'occasion de faire des semis d'intérieur. Donc si vous plantez par vous-même. Et moi, personnellement, j'aime bien cette période. On plante la graine, on prend du temps pour arroser. On fait attention au chat qui peut passer par là, mais on prend du temps pour arroser, on surveille la température ambiante, la lumière, et après, on voit grandir. En fait, je prétends pas, je ne vais pas vous laisser avec cette idée, je ne prétends pas avoir la main verte. Je sais que c'est Dieu qui fait croître, mais c'est vrai que c'est chouette quand même, pour ceux qui le pratiquent, de voir la croissance après tant d'efforts. Et je pense que d'une certaine manière, l'idée de croissance, c'est un peu ce qui ressort de ce verset, qui ressort dans ce texte. Faites tous vos efforts pour grandir, arroser, attention à la température ambiante. Donc faites tous vos efforts pour grandir dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Progressez sans cesse dans ces deux domaines, la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Nous connaissons la grâce, nous avons chanté tout à l'heure, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. La grâce, c'est cette faveur imméritée que Dieu nous fait en pardonnant nos péchés, nos fautes, nos offenses. Mais ça signifie quoi de grandir dans la grâce ? Est-ce que cela veut dire qu'il faut chercher à mériter encore plus cette grâce ? Non. La grâce de Dieu est constante, on ne peut pas la mériter. C'est une faveur que Dieu nous fait. Mais qu'est-ce que ça signifie de grandir sans cesse dans la grâce de Jésus-Christ ? D'abord, il faut se rappeler que s'il y a grâce, c'est parce que nous sommes coupables, et nous sommes coupables devant Dieu. Il ne s'agit pas simplement de se rappeler qu'on a peut-être menti, ou qu'on a peut-être insulté, qu'on a peut-être volé. C'est vrai, mais ça va bien au-delà de ça. Ce texte nous invite à être lucides sur nous-mêmes, sur notre situation. Je me sais profondément pécheur devant Dieu. Je me sais profondément incapable d'obéir à Dieu, de lui plaire, incapable d'obéir à sa parole et de la mettre en pratique. Je sais qu'il est impossible de plaire à Dieu par moi-même. Je suis lucide sur ma situation et sur ma nature humaine. Notre nature humaine est marquée par le mal. Notre nature est marquée par les offenses envers Dieu, le péché, ce qu'on appelle le péché. Notre nature humaine est marquée par le péché. Notre nature humaine est rebelle à Dieu. Et en ce sens, je me sais indigne de la grâce de Dieu. Je me sais indigne que Christ soit mort pour moi. Je me sais indigne que le Créateur de l'univers et de tout ce qui existe, comme le disaient les enfants tout à l'heure, le soleil, la lune, le Créateur de tout ça, je me sais indigne qu'il se soit intéressé à moi. Indigne que le Dieu saint se soit approché de moi.
Mais il ne suffit pas simplement de se rappeler je suis indigne, c'est pas ça. Je suis indigne, mais reconnaissant. Reconnaissant. Reconnaissant que Christ ait subi la colère de Dieu à ma place, lui qui de toute éternité n'a jamais péché contre Dieu, lui qui est sans faute est mort à la place des coupables. Je suis reconnaissant. Reconnaissant que le Créateur de l'univers se soit abaissé pour s'intéresser à moi. Et vous connaissez sans doute ces phrases, je les ai apprises ici en étant à Dijon. Jésus a vécu la vie parfaite que nous aurions dû vivre, mais que nous n'avions jamais vécue. Il est mort pour subir la colère de Dieu à notre place, une mort que nous ne connaîtrions jamais. Enfin, il est ressuscité pour offrir la vie que nous ne méritions pas, mais une vie que nous pourrons vivre éternellement. Nous sommes indignes à cause de nos fautes, mais reconnaissant que Christ soit mort pour nous. Qu'est-ce que ça signifie de grandir dans la grâce de Dieu? C'est grandir dans l'émerveillement de ce que Christ a fait pour nous. Grandir dans l'émerveillement de l'œuvre de Christ. Et c'est Timothy Keller, un pasteur et théologien américain, qui a cette phrase assez connue. « Voici l'Évangile, nous sommes plus pécheurs et déficients que nous n'aurions jamais osé croire, mais en même temps plus aimés et acceptés en Jésus-Christ que nous n'aurions jamais osé espérer. » Grandir dans la grâce de Dieu, c'est progresser dans l'émerveillement de l'œuvre de Christ. Grâce à lui, Dieu nous a adoptés dans sa famille. Grâce à lui, nous pouvons nous approcher de Dieu et le connaître. Et c'est d'ailleurs la suite du texte. Croissez dans l'émerveillement de Christ, mais aussi dans la connaissance de qui est Dieu. Au contraire, progresser dans la grâce et dans la connaissance de qui est Jésus-Christ. Il est Seigneur, il a le droit sur nous, il est Sauveur, il est mort pour nous racheter. Nous sommes invités à le connaître aussi ainsi. Et pour moi, j'imagine que pour vous aussi, il n'y a pas de secret. Pour apprendre à mieux connaître Christ, je vois 2 ingrédients. Le premier, c'est la parole. La parole de Dieu. Dieu se révèle dans sa parole. Il se fait connaître dans le moyen de sa parole, le moyen de la Bible. Et là aussi, John Piper, qui est également théologien américain, nous propose cette citation. « Vous voulez connaître Dieu, lisez la Bible. Vous voulez entendre Dieu vous parler, lisez la Bible à haute voix. » Une manière de replacer la parole au centre de tout. C'est par la parole que nous apprenons à connaître Dieu. C'est par la parole que nous pouvons le connaître et grandir dans sa connaissance. Je regardais à nouveau la confession de foi de La Rochelle et j'ai croisé cette citation de Jason Elopoulos, qui est pasteur également, pasteur et écrivain, et qui commentait un bout de section de la confession de foi. Il dit ceci: dans le culte dominical, le culte du dimanche, comme on le fait ce matin, nous voulons lire la parole, nous voulons prêcher la parole, nous voulons chanter la parole, nous voulons voir la parole. Un culte sans parole est comme un océan sans eau. Cela n'existe pas. La parole de Dieu nous fait connaître Dieu. La parole de Dieu nous fait connaître sa volonté. Et nous ne pouvons pas affirmer vouloir aimer Dieu sans nous attacher à sa parole. Nous ne pouvons pas affirmer vouloir aimer Dieu sans nous attacher à la parole. La parole nous révèle qui est Dieu. Et je dois vous dire qu'un des sujets pour lequel je suis reconnaissant quand je pense à Quetigny et pour lequel je prie pour vous, c'est de vous savoir aussi attaché à la parole. C'est que dimanche après dimanche, vous parcourez des livres entiers. Là, en ce moment, c'est l'évangile de Matthieu. Je ne sais pas ce que vous aurez par la suite, mais parcourir la parole, prêcher la parole, lire la parole, vivre la parole. C'est par le moyen de cette parole que nous pourrons grandir dans la connaissance de qui est Dieu. C'est également par le moyen de la parole que d'autres pourront découvrir la grâce qui est en Jésus-Christ et lui confier leur vie en confessant qu'il est Seigneur et Sauveur. Nous pouvons connaître Dieu en lisant sa parole, mais nous pouvons connaître Dieu aussi en lui parlant par le moyen de la prière. La prière c'est pas une surprise, c'est un élément indispensable à la croissance et à la connaissance de Dieu.
J'ai prêché dans l'église récemment un texte sur Luc 11, qui est un texte assez connu quand vous priez, dites. J'ai été touché de voir que Jésus, dans cette prière, nous invite à rentrer dans l'intimité du Père et à l'appeler Père. Quand vous priez, dites Père. Notre Père, nous nous adressons à notre Père. Il nous invite à connaître Dieu comme Père. La prière est le moyen par lequel nous apprenons également à connaître Dieu. Nous avons besoin de progresser dans ces domaines, dans notre émerveillement de ce que Jésus a fait pour nous, dans l'émerveillement pour son œuvre de salut envers nous. Nous avons besoin de progresser dans notre attachement à la parole de Dieu, une manière de la replacer au centre, dans notre amour pour la prière, comme on l'a fait ce matin en chantant ces paroles, ces cantiques, les temps de prière qu'on a pu avoir. Nous avons besoin de progresser dans ces domaines. Au contraire, progresser sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ça invite à réfléchir, à regarder nos vies, à se replacer devant Dieu, à se demander peut-être dans quel domaine a-t-on besoin de progresser chacun. C'est vrai qu'il y a une dimension individuelle dans ce texte où chacun doit se poser vraiment la question dans quel domaine j'ai besoin de grandir dans ma foi. Mais il y a aussi une dimension collective dans ce texte. J'espère comme moi, vous avez lu « Prenez garde et pas prends garde ». Progresser et pas progresse, c'est quelque chose que nous sommes aussi invités à faire ensemble, à grandir dans ce domaine. Nous devons le faire aussi en tant qu'Église. Et tout à l'heure donc, vous allez réfléchir à la vie de votre Église avec l'Assemblée d'Église. Peut-être réfléchir aussi à quels sont les défis qui sont devant vous. Qu'est-ce qui pourrait bloquer votre croissance ou notre croissance? Je n'ai pas une très longue expérience dans ma marche avec Dieu. Je vois d'autres personnes que j'admire énormément dans la salle et qui connaissent Dieu et qui marchent avec lui depuis bien longtemps. Mais je crois qu'on peut tous être d'accord en disant que la croissance spirituelle n'est pas toujours spectaculaire. Je crois que c'est le travail d'une vie. Nous sommes invités à grandir, c'est le travail d'une vie. Et le texte dit progresser sans cesse. Progresser sans cesse. C'est le travail d'une vie, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de dépendre davantage de Christ, besoin pour laquelle nous avons besoin, ça marche pas trop, mais nous avons besoin d'ouvrir la parole ensemble, de la méditer ensemble, de prier ensemble, de nous laisser transformer par Dieu. Et je ne sais pas contre quoi vous devez lutter ici à Quetigny, ou à Dijon, ou dans les villages qui sont autour de vous. Mais je prie que vous soyez une église éveillée, une église qui prend garde, une église qui fait attention, une église qui regarde à son espérance, l'espérance bien vivante et bien réelle, bien vraie. Une église qui progresse dans l'émerveillement de l'œuvre de Christ, de ce que Christ a fait pour nous. L'émerveillement du salut rédempteur que nous avons en Dieu grâce à Jésus-Christ. Une église qui grandit dans son amour pour Dieu, dans son attachement à sa parole, dans sa soif de la prière et dans la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et peut-être que vous êtes là depuis ce matin à réfléchir à ce qui est dit, que ce soit par Célia, par les chants qui ont été projetés, les chants que nous avons chantés, ou par ce que je suis en train de dire. Et d'une certaine manière, vous réalisez que vous avez besoin de Dieu dans votre vie, besoin de sa grâce, besoin de le connaître davantage, besoin de dépendre davantage de lui, et pas simplement d'adhérer aux valeurs de cette Église, mais de le connaître personnellement. Et si c'est le cas, je vous encourage, et presque même je vous en supplie, à ne pas partir d'ici sans avoir discuté avec l'un ou l'autre, avec un frère ou avec une sœur, avec les responsables. Ils peuvent vous orienter vers un groupe de maison, un groupe de prière, un groupe de discussion autour de la Bible. Ils peuvent lire la Bible avec vous, ils peuvent parler avec vous, parler de Jésus-Christ avec vous. Ils peuvent prier pour vous. Et j'espère qu'un jour, ensemble, vous tous, que vous soyez ici à Quetigny ou à Donne-Marie, peu importe, j'espère qu'un jour, ensemble, nous pourrons aussi dire cette doxologie à Christ, à Jésus-Christ, soit la gloire aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et
qu'il nous encourage, qu'il s'adresse à nos cœurs et qu'il prêche sa parole à nos cœurs. Merci Seigneur.